déclare officiellement mise en service la nouvelle centrale thermique de 26,4 MW de Bobo Dioulasso. Ensemble, éclairant l'avenir de notre patrie, que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Bravo, bravo et merci. On va s'appeler Waïa. On va s'appeler merci, merci, on va se... Aujourd'hui est un jour marquant, porteur d'un symbole fort. Nous n'inaugurons pas seulement des machines, nous célébrons une grande victoire pour notre économie, notre souveraineté et surtout notre développement. Cette mise en production est la preuve concrète que lorsque nous comptons sur notre force, sur notre rigueur de gestion et sur notre détermination collective, nous pouvons réaliser des grands chantiers et des infrastructures structurantes. Chers camarades, la construction de cette centrale entre dans une dynamique plus globale, celle du renforcement de notre capacité nationale de production d'énergie électrique, et constitue un acte concret de notre engagement collectif en faveur de la souveraineté énergétique du Burkina Faso, et cela conformément à la vision portée avec détermination par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. La mise en œuvre reçue de cette nouvelle centrale est une réponse concrète face aux défis énergétiques et constitue pour nous un signal fort à terme d'accompagnement de notre tissu industriel et économique. D'un coût global de plus de 33 milliards de nos francs, intégralement financé sur fonds propres. Cette nouvelle centrale est constituée de 3 gros moteurs d'une capacité totale de 26,4 MW qui porteront la puissance totale de Bobo 2 de 60 MW à 86,4 MW. Chers camarades, chaque franc investi ici provient de l'effort national pour bâtir ensemble un Burkina debout, résilient et souverain. Avec la mise en service de cette nouvelle centrale, nous augmentons immédiatement la capacité de production nationale afin de réduire les interruptions de fourniture. Nous offrons aussi et surtout une énergie plus stable aux unités industrielles et marchandes de la région pour relancer l'emploi et la création de richesses, et nous apportons aussi un confort accru à des milliers de foyers. Cette nouvelle centrale, qui apporte aussi une réponse urgente et indispensable à la demande grandissante d'électricité, s'inscrit dans une stratégie globale, celle de la souveraineté énergétique, celle de faire de l'énergie le modèle de la transformation structurelle de notre économie. Chers camarades, le Burkina Faso est en train de construire, pierre après pierre, les fondations de sa souveraineté énergétique. C'est pour nous une sorte de porte de non-retour. Produire davantage, transporter mieux, distribuer avec plus de fiabilité et offrir progressivement aux Burkinabés un service public d'électricité à la hauteur de leurs attentes. Après l'inauguration réussie de la centrale de Pabré le 21 juillet 2026 dernier par le camarade Premier ministre Binkawa Jean Emmanuel Ouedraogo et aujourd'hui Bobo 2,
Notre gouvernement poursuivra cette dynamique dans les jours à venir avec notamment l'inauguration prochaine des centrales de 25 MW de Koudougou et de 25 MW de Kaya qui viendront elles aussi renforcer significativement les capacités nationales de production. Chers camarades, c'est le lieu pour moi de remercier le personnel de la SONABEL avec à sa tête son directeur général et l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet qui a vu le jour dans un délai assez raisonnable. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Bureau national des grands projets et au conseil d'administration de la SONABEL qui apporte toujours une oreille attentive face aux nombreuses sollicitudes. Je voudrais également saluer le professionnalisme de la société PPI Burkina à qui le marché de construction a été attribué. Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel des ingénieurs, techniciens et ouvriers qui se sont mobilisés sans relâche pour concrétiser ce chef-d'œuvre technique. J'exprime également ma gratitude aux autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières, ainsi qu'aux populations du Buruko pour leur accueil et leur soutien constant. À l'attention de la SONABEL et des équipes chargées de la gestion de cette nouvelle infrastructure, je dirais ceci. Cette centrale est un bien national précieux. C'est donc inutile de dire que j'exige une rigueur absolue dans son exploitation et son entretien afin de pérenniser cet investissement majeur. L'infrastructure que nous célébrons ce matin est constituée de 3 groupes électrogènes équipés de moteurs MAN ayant 18 cylindres disposés en D de diamètre 32 cm pour une profondeur de 40 cm avec une puissance unitaire de 8,8 MW, soit une puissance totale de 26,4 MW. L'infrastructure comporte en outre des cuves de stockage d'une capacité totale de 1330 m3 pour stocker le combustible, l'eau et les bouts de vidange. L'infrastructure dispose également d'un système d'évacuation avec 3 transformateurs de 12 MVA. La centrale dispose en outre d'un ensemble d'installations auxiliaires indispensables à la fiabilité et à la sûreté de son exploitation.